Salut à tous les amis. Dans une précédente vidéo, nous avons découvert avec surprise 8 célébrités qui avaient été arrêtées et comment elles avaient fini en prison. Et oui, derrière les stars de nos films et séries préférés peuvent aussi se cacher des criminels récidivistes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment, encore une fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Car derrière un enfant tout innocent ou une personne sans défense, peuvent se cacher de véritables super-héros. Numéro 1. Oui, c'est comme un homme avec un grand H, que notre numéro 1 a réussi à neutraliser un criminel dans sa propre maison. Chris Gaiter, un jeune garçon de seulement 11 ans, est parvenu à réduire aux larmes un cambrioleur qui était entré dans son domicile. L'homme avait pénétré la demeure de Chris et ses parents, sans savoir qu'il y trouverait un enfant. Tombé nez à nez avec le garçon, ce dernier a commencé à le menacer de le tuer, tout en l'insultant, d'après les dires du jeune héros. Le jeune garçon, n'ayant pas l'intention de se laisser faire comme ça, saisit une arme de poing appartenant à son père et menaça le cambrioleur à son tour, en lui disant « Je vais te tuer si tu ne sors pas de ma maison maintenant ». Évidemment, le criminel ne l'a pas prise au sérieux, et a continué à dérober ce qui lui plaisait dans la pièce. C'est alors que Chris finit par utiliser le pistolet de son beau-père, un 9 mm, pour tirer sur le voleur. Et c'est après une douzaine de tentatives qu'il parvint finalement à le toucher à la jambe, clouant l'homme au sol. D'après notre super-héros, l'homme hurlait et pleurait de douleur, certainement humilié de s'être fait neutraliser par un enfant. Il pleurait comme un bébé, commentait Chris, fièrement lorsqu'il rapporta les faits. Plus tard, il expliquera qu'il avait appris à tirer en s'amusant avec son beau-père, en jouant aux zombies. Les zombies lui auront donc sauvé la vie. Numéro 2. À la machette. Il faut croire que 11 ans, c'est l'âge du courage, car c'est aussi l'âge de notre deuxième héros, qui a lui aussi fait preuve de beaucoup de courage et d'audace pour protéger sa maison. Brandon Smith était lui aussi tranquillement chez lui lorsqu'un homme suspect s'est introduit dans sa maison. Le criminel, Jataveon Dashaun Hall, déjà connu des services de police, devait lui aussi être confiant face à un si jeune enfant. Lorsqu'il a vu le jeune Brandon, Hall a saisi une arme sur le mur de la maison pour le menacer avec. Intelligemment, Brandon s'est assis et a rejoint un placard comme le lui avait ordonné le cambrioleur. Le criminel a confisqué le téléphone de Brandon pour être sûr qu'il ne contacte pas les services de police. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'arme qu'il avait prise n'était pas chargée, alors que notre jeune héros le savait très bien, lui, et n'était pas effrayé par les menaces du voleur de 19 ans. C'est alors qu'il attendit le bon moment pour sortir de sa cachette, attraper la machette de son père et frapper l'homme à l'arrière de la tête. Il lui dit alors « Tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait, et trouve-toi un travail au lieu de voler dans les maisons des gens. » Le père de Brandon a par la suite expliqué qu'il avait acheté cette machette pour couper des arbres, mais aussi comme arme de défense en cas de besoin. Il avait enseigné à son fils comment s'en servir quelques années plus tôt, alors que des cambrioleurs avaient déjà essayé de pénétrer la maison. L'éducation comme protection. Numéro 3. Supergirl existe. Nos enfants super-héros ne sont pas que des garçons. Ici, c'est une formidable jeune fille qui a fait la fierté de sa famille en faisant preuve de bravoure. C'est encore une fois chez elle que Paris Hall, une jeune américaine âgée de 12 ans, a réussi à faire fuir un homme qui s'était introduit chez elle. Elle était installée seule chez elle lorsque l'homme s'est retrouvé derrière elle, tous deux aussi surpris l'un que l'autre. Le cambrioleur fixait longuement la télévision comme s'il était en train de réfléchir à comment la décrocher, décrit Paris. L'homme, certainement embarrassé par la présence de l'adolescente, a commencé à prétendre que c'était un ami de la famille, et voyant un vieux téléphone posé sur la table, il dit à Paris qu'il était venu récupérer un téléphone, à la demande de son oncle. Paris n'a bien sûr pas cru à cette histoire et lui a demandé de sortir. Il a donc quitté la maison par la porte arrière. Mais ce n'était pas fini, car même après cela, l'homme l'attendait dans la rue. Paris avait peur, mais là encore, elle réagit avec calme et courage. Elle décida alors de prendre un couteau dans sa cuisine et se rendit près de l'homme pour le menacer de partir, en lui disant qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle ne voulait pas le connaître ou être avec lui. Depuis, l'homme, qui a finalement quitté les lieux, est introuvable, et Paris continue d'avoir peur le soir lorsqu'elle se retrouve chez elle. Mais sa famille, notamment ses grands-parents, sont très fiers d'elle, et heureux qu'il ne lui soit rien arrivé malgré tout. Plus de peur que de mal pour Paris. Petite pause les amis. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être informé de nos prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, passons à nos prochains super-héros en herbe. Numéro 4. Entre cauchemar et réalité. C'est l'histoire de notre numéro 4 aux allures de débit de films d'horreur ou de mauvais cauchemars. C'est durant une nuit de 2018 en Pennsylvanie que se sont déroulés les faits. Jude et sa famille étaient comme à leurs habitudes chez eux, ce dimanche soir, et tout le monde dormait déjà, à l'exception de Duke Mackenzie. Il entendit du bruit indiquant la présence de quelqu'un dans la maison et comprit tout de suite ce qu'il se passait.
C'est alors qu'il se glissa sous le canapé du salon pour appeler discrètement la police en composant le 911. La police, très réactive, était là en quelques minutes et ont pu arrêter le cambrioleur âgé de 43 ans. C'est uniquement à ce moment-là que Jude a pu sortir de sa cachette et monta réveiller ses parents pour leur raconter ce qu'il venait de se passer. Mais les parents du jeune garçon de 10 ans ne l'ont pas cru tout de suite et ont pensé qu'il avait juste fait un vilain cauchemar. Jude insista en leur disant que la police était bien là et ses parents étaient très fiers de lui. Et ils peuvent. Numéro 5. Aux allures de films d'action. Notre numéro 5 est un héros qui pourrait bien se retrouver dans le prochain Mission Impossible. Larry Larimore, tout juste âgé de 9 ans, accompagnait son père en camion, alors qu'ils se sont arrêtés en station-service pour que le père de Larry achète des médicaments pour sa femme. Innocemment, Kevin laisse son fils dans le camion le temps de sa course, et c'est là qu'il paniqua quand il voit depuis la boutique que la porte de son camion est ouverte. Le père, effrayé, a tout de suite pensé au pire et espérait que son fils saurait quoi faire pour se défendre. Il n'a pas été déçu. En effet, Larry, faisant face au voleur du camion, n'avait pas l'intention de le laisser faire si facilement. Il saisit directement l'arme de son père, un pistolet caché dans le camion, et menaça l'homme en pointant l'arme sur lui. Efficace, car le criminel, apeuré, prit directement la fuite. Mais il ne s'est pas découragé pour autant, et a sauté dans la première voiture devant lui, la dérobant à un automobiliste présent. Mais le père de Larry appela l'homme pour qu'il grimpe dans son camion et se sont mis à sa poursuite. Il voulait absolument attraper le type, décrit-il, et surtout aider cet innocent homme. C'est là que la course-poursuite prit des allures de film d'action. En filant à toute vitesse, le voleur s'est finalement crashé au volant de la voiture de sa victime. Personne n'a été blessé finalement, et Larry peut être fier de lui. Numéro 6. Super Mamie aux commandes. Pour notre dernier de ce top, nous allons découvrir une arrestation tout aussi insolite que les précédentes. Mais ici, il ne s'agit pas d'un enfant ou d'un adolescent, mais d'une personne âgée, ou comment une super mamie a réussi à stopper elle aussi des criminels. Et pas qu'un seul, ils étaient 6. C'est en 2011, dans la ville de Northampton en Angleterre, que les faits se sont déroulés en plein jour. La grand-mère qui se baladait tranquillement dans la rue aperçoit ce qui ressemble pour elle à une altercation entre plusieurs hommes. Elle s'approche pour tenter de venir en aide aux victimes et réalise qu'elle assiste en fait au braquage d'une bijouterie. 3 hommes se trouvent à l'intérieur et tentent de dérober les bijoux, et 3 autres, à l'extérieur, attendent les 3 précédents sur leur scooter. La bijouterie réagit, en abaissant son rideau de fer, mais les voleurs essayent de voler les bijoux en vitrine. C'est alors que Super Mamie attaque à l'aide de son sac l'un des criminels à scooter. Puis toujours en tenant fermement son sac, elle assène un virulent coup à l'un des pilleurs dans la bijouterie, puis aux 2 suivants. Déstabilisé, il quitte la bijouterie et tente de s'enfuir. La Super Mamie persiste et signe en faisant chuter l'un des voleurs du scooter. Mais devant cet élan de courage de la part de cette vieille dame, des passants eux aussi tentent d'intervenir et neutralisent le pilleur à terre. Pendant ce temps, elle se saisit de tous les bijoux tombés par terre pour les rendre à la bijouterie. Au final, l'intervention héroïque de notre super-héroïne aura permis à la police d'arrêter 4 des voleurs, les 2 autres ayant réussi à prendre la fuite. Plus tard, interviewée par la presse anglaise, Super Mamie expliquera qu'elle pensait qu'un des hommes se faisait agresser par les autres et qu'elle ne pouvait rester sans réagir, ajoutant qu'un des motards avait même failli renverser une maman qui promenait son bébé en poussette. Courage et altruisme. Super Mamie, quel bel exemple. Nous arrivons déjà les amis à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et ému. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications afin de rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires incroyables, vous pouvez aussi parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que cela en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.